Hamza le lion d'Allah a changé le cours de l'histoire, juste avec son arc. Allahu Akbar, Allahu Akbar. On est en l'an 616. Hamza rentre de la chasse, son arc sur l'épaule. On lui apprend que Abu Jahl a osé insulter et humilier son neveu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hamza ne rentre même pas chez lui. Il fonce vers la Kaaba. Il trouve Abu Jahl au milieu des chefs de Quraysh et il le frappe violemment avec son arc. Et il lâche cette phrase légendaire. Vas-tu l'insulter alors que je suis de sa religion? Ce n'était pas juste une défense familiale. C'était l'instant où le lion a rugi pour la vérité. À la bataille de Badr, Hamza est au sommet de sa légende. Pour être sûr d'être reconnu et de ne pas se cacher, il plante 2 plumes d'autruche sur son armure. C'est provoquant, c'est héroïque. Il se battait avec 2 épées à la fois. Les ennemis étaient terrifiés. C'est là que le titre tombe. Asadullah, le lion d'Allah. Un guerrier qui se désigne lui-même comme cible parce qu'il n'a peur de rien ni de personne. C'est une force mentale qui me dépasse. Mais l'histoire prend un tournant tragique à Uhud. Hind bint Utba, dévorée par la vengeance, engage Wahshi, un esclave expert au javelot. Sa seule mission, abattre le lion. Pendant que Hamza combat avec une bravoure folle, Wahshi se cache. Il attend dans l'ombre. Il lance son javelot. Et Hamza tombe en martyr. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu le corps mutilé de son oncle bien-aimé, sa tristesse était immense. Il l'a nommé Sayyid al-Shuhada, le maître des martyrs, un titre éternel pour un homme d'exception. Hamza nous a appris que la vraie force, c'est de mettre son courage au service d'une cause plus grande que soi. Son nom restera gravé dans l'histoire comme celui qui ne reculait jamais.